Parfait, bonjour, bonjour à tous, bienvenue de nouveau donc à cette chronique, ce rendez-vous qui vous est de plus en plus familier, en bref, organisé par le cabinet Landau et Associés. Et aujourd'hui, c'est avec Guillaume Glénard que nous allons nous pencher sur la décharge de fonction, le mode d'emploi, tout simplement. Vous posez un certain nombre de questions, restez avec nous, vous allez avoir toutes les réponses que vous souhaitez. Bonjour, Guillaume Glénard, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Guillaume Guénard, est-ce que d'abord vous pouvez tout simplement rappeler ce qu'est tout simplement une décharge de fonction? Alors, une décharge de fonction, c'est l'ancien terme pour ce qui est aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui le détachement, la fin de détachement sur emploi fonctionnel. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire a été détaché sur un emploi de direction, donc un emploi qui correspond aux fonctions de cadre dirigeant, en quelque sorte, d'une collectivité publique. Et ce détachement lui donne un certain statut avec des règles d'évolution de rémunération spécifiques. Et lorsque l'autorité territoriale, le maire, le président du conseil départemental, par exemple, souhaite se séparer de cet agent, il met fin au détachement. D'accord. OK. Cela s'applique-t-il à tous les cadres dirigeants territoriaux? Alors, uniquement aux cadres les supérieurs, c'est-à-dire qu'il y a certains emplois qui sont identifiés, c'est l'emploi de directeur général des services, l'emploi de directeur général adjoint et l'emploi de directeur général des services techniques ou directeur des services techniques. C'est uniquement sur ces emplois que le détachement peut se faire et que la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel pourra se dérouler. Du côté de la collectivité, cher maître Glénard, en termes de procédure, quelles sont les règles de prudence à respecter? Alors, lorsque l'on souhaite mettre fin au détachement, il faut déjà s'assurer qu'on a des motifs pour mettre fin à ce détachement. C'est la première des choses. Étant précisé que la jurisprudence est très souple en la matière, puisqu'elle requiert simplement qu'il y ait une perte de confiance. Donc, si le maire dit « j'ai plus confiance », c'est un motif. Mais le juge veut quand même avoir quelques éléments, c'est-à-dire que si jamais il y a un contentieux, il faut être en mesure de produire, je ne sais pas, des échanges de courriels entre le maire et le DGS ou la DGA, par lesquels le maire estime que tel dossier n'avance pas assez vite, que sur ce point il n'est pas très satisfait, des courriels, mais ça peut être également des attestations selon lesquelles, lors de telles réunions, des choses ne se sont pas très bien passées. Ça peut être également des insatisfactions qui viennent d'adjoints ou de vice-présidents. Une vice-présidente écrit au président du département en lui disant « Écoutez, voilà, sur ce point, j'ai eu une réunion avec Monsieur X, Madame Y, DGA, et là-dessus, on ne s'est pas compris. Elle n'est pas dans la ligne ou il n'est pas dans la ligne de la politique voulue par le département, par la région, et donc ça ne va pas. » Voilà, donc ce sont ce sont des petites règles de prudence. Il faut faire attention. C'est vrai que la perte de confiance, on pourrait dire à partir du moment, c'est en quelque sorte performatif, hein, la perte de confiance. À partir du moment où on dit je n'ai plus confiance, c'est qu'on n'a plus confiance, effectivement, et que la perte de confiance est caractérisée. Mais le juge souhaite quand même qu'il y ait quelques éléments à se mettre, qu'on puisse verser au dossier. Voilà. D'accord. Tel que vous le décrivez, en tout cas, ce contexte-là, ça donne l'impression que l'administration dispose de larges marges de manœuvre, en quelque sorte. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh bien, oui, oui, oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Ouais, c'est d'accord. aussi simple que ça. Alors que c'est vrai que d'une manière générale, dans la fonction publique, lorsqu'on veut se séparer d'un agent, Mhm. il y a des procédures qui sont lourdes. Il faut soit des insuffisances professionnelles graves, soit des fautes disciplinaires très importantes, avec des procédures très, très, très encadrées, avec un régime de la preuve qui est assez contraignant et des motifs qui sont parfaitement identifiés. Ici, c'est vraiment très, très, très souple, mais ça se comprend parce qu'en fait, ces emplois de direction sont à la charnière du politique et de l'administration. Alors certes, ce ne sont pas des emplois de cabinet qui, eux, sont purement politiques, mais ils sont vraiment à la charnière. Et il est bien évident que pour une autorité territoriale, si elle n'est pas certaine que sa DGS, son DGS ou tel DGA n'est pas dans la ligne
de ce que, dans les lignes politiques de ce qu'elle souhaite, bah, on ne peut pas continuer à travailler ensemble, ce n'est pas possible. Voilà, c'est traité pratiquement comme le statut d'un directeur de cabinet ou d'un emploi de cabinet Oui, presque. On a l'impression. oui, oui, c'est à peine moins souple. Hein. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que voilà que la décharge en quelque sorte, que le verdict est tombé? Alors, il y a quand même une procédure. Il y a quand même une procédure, il y a quand même quelques garanties. Oui. D'abord, il faut convoquer l'intéressé à un entretien préalable pour échanger, pour qu'il fasse valoir aussi ses arguments. Et puis ensuite, on peut prendre une décision. Cette décision ne prendra effet au plus tôt que le premier jour du troisième mois, suivant l'information de l'organe délibérant. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on informe l'organe délibérant qu'une décision a été prise pour que celui-ci sache qu'il y a un peu d'eau dans le gaz au niveau de la direction de la collectivité. Et à partir de là, le préavis, en quelque sorte, hein, ça sera de 2 mois, hein, puisque c'est le premier jour, pas 2 mois ou un petit peu plus, premier jour du troisième mois, suivant l'information de l'organe délibérant. Donc, c'est une garantie, mais là encore assez peu contraignante à dire vrai. Il faut également informer le CNFPT, bon, tout simplement pour que celui-ci se dise, le cas échéant, il va falloir que je cherche à prendre en charge l'agent, que je lui propose peut-être que je l'aide pour trouver un autre emploi. Et puis, il y a aussi une convention, un protocole que l'on va passer avec l'agent pour fixer la façon dont les choses vont se passer durant cette période de préavis, entre guillemets. Comment va-t-il travailler, ses horaires, ses fonctions, le temps qu'on lui laisse pour une éventuelle formation ou pour chercher un nouvel emploi. Alors, il y a aussi une règle qu'il ne faut pas oublier, mais en général, les collectivités, les autorités territoriales la connaissent, c'est qu'on ne peut pas mettre fin au détachement sur emploi fonctionnel dans les 6 mois qui suivent la nomination de l'autorité territoriale. Que ce soit à l'issue d'élections générales ou que ce soit durant le mandat. Parce qu'il peut arriver, par exemple, qu'un maire démissionne, il est Ouais. remplacé par un nouveau maire, eh bien, on a un délai de 6 mois à compter de cette nouvelle élection du maire. Il y aura un délai de 6 mois pendant lequel on ne peut pas se séparer d'un DGS, un DGA ou d'un DGST. Donc c'est après cette période en général, parce qu'on peut supposer, je veux dire, que la récurrence des décharges de fonctions se situe essentiellement dans la courbe, en quelque sorte, dans les changements politiques. De fait, on arrive avec son DGS. Bien souvent, oui, 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 bien sûr, et surtout quand il y a des alternances politiques. voilà. Quand il y a des alternances politiques, très souvent, il y a un changement au moins de DGS, voire de DGA. De temps en temps, il y a une continuité quand on a un DGS qui est très peu politique. Ça peut arriver. Mais il est vrai que quand il y a une alternance, en général, on change également la direction générale. Les fameux mercato, comme on les appelle. Exactement. Merci, Maître Glénard, pour ces éclairages sur la décharge de fonctions. Et puis à très bientôt, à vous tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.